Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau format de débrief comics, ce numéro 1, la nouvelle émission qui va remplacer un temps la collection Ultimate, parce que j'ai du mal à suivre les numéros déjà, et du mal à avoir les numéros dans l'ordre quand je les achète. Donc c'est un peu compliqué en ce moment sur cette collection. Donc je vais la mettre en stand-by pour cette première raison, et pour la deuxième raison évidemment c'est la qualité vidéo qui n'était pas au rendez-vous. Donc n'hésitez pas également à me dire tout de suite dans les commentaires si vous trouvez que le son, comme je sors le micro-cravate qui est là, et si le visuel, l'image ressort bien, n'hésitez pas également à me le dire. L'idée c'est aussi d'avoir quelque chose d'un minimum qualitatif pour vous, et je reprendrai les vidéos en reprenant peut-être les derniers numéros qui étaient un peu loupés, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus travaillé. Bon, trêve d'introduction de pourquoi ce nouveau format. Je vais vous présenter ce nouveau format. L'idée étant dans Débrief Comics de vous présenter 2 titres que j'ai lus récemment, faire un bref résumé, vous présenter la collection si c'est une collection que je vous ai pas forcément présentée et pourquoi je l'apprécie, et également vous présenter l'histoire et vous donner mon avis, et après sur ces 2 titres vous dire celui que j'ai pu préférer, si j'ai préféré un des 2 ou si j'ai aimé les 2. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'abord de Batman et Joker Deadly Duo de Marc Silvestri. C'est un one-shot qui est sorti dans le DC Black Label. Et le deuxième titre, toujours chez DC Black Label, Batman First Night de Dan Jurgen et Mike Perkins au dessin. Donc ces deux collections, ces deux comics sont dans la collection DC Black Label. Je vais vous présenter donc la collection. Dans cette collection, on va avoir en fait essentiellement des titres one-shot plus adultes. En fait, ce DC Black Label remplace l'ancien label Vertigo qui, a priori, semble revenir aux États-Unis. Et Urban avait donc décidé de réimprimer certains titres sous le Black Label qui était déjà chez Vertigo. Et on avait notamment des one-shots ou des séries complètes qui sortaient dans cette série-là. On avait notamment le Harleen de Stéphane Sejic, les Batman de Libermero et Azzarello, Joker, Lex Luthor il me semble. On avait également du Batman année 1, du Amer Victoire, Un long Halloween de Jeff Leb et Tim Sale, et également le Batman de Sean Gordon Murphy, ou il me semble aussi Preacher plus récemment. Donc c'est une collection qui est vraiment bien parce qu'on a du one-shot ou des séries complètes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette collection. Maintenant, donc on a présenté les différents titres. Je vais commencer par vous présenter le premier comics, la première lecture que j'ai eue, et vous dire aussi comment j'ai pris cette lecture. J'ai lu le premier chapitre, j'ai reposé le bouquin, j'ai dit: «Bon, peut-être demain», et le lendemain effectivement, j'ai dévoré l'histoire. De quoi ça parle? En fait, ça parle d'un Gotham City, à notre époque, hein, où des mystérieuses ghouls, on redéfinira un peu ce que c'est les ghouls, mais c'est un peu des espèces de zombies, qui cette fois-ci ont un peu l'apparence du Joker, parce qu'ils ont notamment la peau blanche et le même maquillage. Ils sèment le chaos, ils tuent des gens, ils laissent des cadavres sur place. Batman enquête, mais il n'est pas tout seul, il est avec le Joker, parce que tous deux ont quelqu'un dans leur entourage qui a disparu. L'un a perdu Gordon, l'autre a perdu Harley Quinn. Et donc, il y a un mystérieux interlocuteur qui parle dans une oreillette au Joker en lui disant si tu fais ci, ça, tu réponds à nos énigmes, et on va t'aider à retrouver Harley. Sauf que Batman s'en mêle. Et donc il essaye de résoudre les énigmes, et il y a toute une histoire là-dessus. Tout ça est lié évidemment à un événement qui a eu lieu dans les journaux de Gotham City quelques années auparavant, un drame dans une église. Évidemment, je vous spoilerai pas le titre, l'idée étant que vous puissiez aussi l'apprécier en tant que tel si vous ne l'avez pas lu, mais ceux qui l'auront lu sauront de quoi je parle, forcément. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Batman et Joker vont finalement s'entraider afin d'avoir un intérêt commun. On va avoir le dessin qui est particulièrement intéressant dans ce volume. Je vous montre quelques pages. Voilà.
Donc là, on a un Joker assez avantageux. On a un trait assez sombre. Voilà, ça c'est une page que j'aime beaucoup. Et vous allez voir les fameuses goules. Voilà. Alors, on les voit peut-être pas bien, mais c'est ce que Batman affronte. J'aime beaucoup le dessin autour du Batman, un peu moins les goules. Et c'est une colorisation très sombre. Bon, c'est du Batman, ça me semble pas incohérent. Et dans cette histoire, donc, les ghouls sont un peu comme des espèces de symbiotes qui peuvent quand même rester vivants, même s'il y a juste un bout de mâchoire qui est encore organique et vivant, même si tout le reste du corps n'est plus existant, ça va subsister, continuer à exister. Et pour cela, donc, Batman emmène le Joker dans la Batcave. Et là, on se dit, mais comment il va faire pour pas lui dévoiler où c'est et tous ses secrets? Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il va lui mettre une cagoule, ce qui est pas bête. En même temps, il va affronter et être confronté à la Bat Family, dont Batgirl, qui va lui en mettre plein la tronche, hein, notamment à cause des événements de Killing Joke, ce qui me paraît tout à fait normal et légitime. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Joker va avoir une cagoule. Et cette cagoule, elle n'est pas anodine, c'est parce qu'on va lui boucher les yeux pour qu'il ne voit pas. On va mettre une tirette au niveau de la bouche pour qu'il ne parle pas. Mais également, on va lui mettre un casque audio avec de la musique pour qu'il n'entende pas. Donc l'avantage de tout ça, c'est qu'il a un look un peu effrayant. Et donc, ils vont mener leur enquête et ils vont être amenés à trouver qui est le coupable. On a une idée tout au long du livre qui est présentée, sauf que je me suis rendu compte du plot twist assez rapidement. Je vous dirai pas quoi, qui, comment, mais voilà. Pour vous donner le visuel du Joker, voilà quoi il est ressemblant avec sa cagoule, sauf qu'il a un casque audio en plus, hein. Et je trouvais l'idée assez intéressante. Sinon, la conclusion, c'est assez basique, une histoire de vengeance, de pourquoi, comment, qu'est-ce, je vous dirai pas qui. Et après, il y a une histoire de, oui, mais je ferai pas ci, ça, j'utiliserai pas ça contre toi. Donc le Joker qui veut pas utiliser quelque chose contre Batman. C'est un peu du réchauffé. Donc c'est vraiment plutôt pour les dessins que pour l'histoire. Ça se lit très simplement. Si je vous donne mon avis, voilà. Je l'ai lu une fois, j'ai passé un bon moment. De là à dire que je le relirai immédiatement, je ne sais pas. Sincèrement, le dessin est sympathique, mais ça s'arrête là. J'ai pas passé non plus un moment extraordinaire. Maintenant, je vais vous parler du deuxième titre. Voilà. On va parler de Batman First Night. Plutôt Batman en deux mots. Donc ça se passe cette fois-ci dans les débuts de Gotham City en 1939. On a eu la Grande Dépression aux États-Unis. On est au tout début du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui va bientôt atteindre les États-Unis. Et tout le monde se pose des questions sur comment le conflit va impacter l'Amérique et comment les Américains ils vont prendre part de manière plus précise. Dans ce récit, on va avoir plusieurs éléments assez avantageux et assez intéressants. C'est qu'on va avoir la face du cinéma qui va être représentée, notamment avec des acteurs qui sont sous les services de l'entreprise Wayne. On va avoir un jeune Bruce Wayne avec la tenue du Batman classique des premières histoires des années 40, donc celles qui sont sorties officiellement dans les années 40. Et également, on va avoir donc un pulp, un comics plutôt noir, un peu policier. Et également, à ça, on va ajouter donc un peu de science-fiction de l'époque, un peu à la Frankenstein, parce que dans l'histoire, il y a des prisonniers qui sont ressuscités. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils viennent sans doute d'Arkham City, c'est sans doute dû à quelque chose, mais c'est des mecs qui ont été exécutés peu de temps avant. Donc c'est encore un peu étrange que ces mecs continuent de vivre. Et Batman, qui à ses débuts n'a pas la même technologie comme on le connaît aujourd'hui dans les films de Ben Affleck ou les films de Christopher Nolan ou Zack Snyder, voilà. On va voir vraiment un Batman qui est plutôt humain, qui va avoir beaucoup de blessures suite à ses aventures, un peu comme dans Batman année 1 finalement,
Et il va enquêter sur ce truc-là, en sachant qu'il a qu'un seul allié, ça va être James Gordon à ses débuts également, parce que même la police de Gotham n'est pas là, et il va avoir même des arrangements avec certains mafieux. On va avoir des Macs avec des prostituées, donc c'est important aussi de souligner ça, hein. C'est aussi à ça que sert le Black Label. Et ici, on va avoir également un très très beau dessin de la part de Mike Perkins. Mike Perkins, il a notamment travaillé sur des titres de Captain America de Brubaker. C'est le deuxième dessinateur attitré quasiment, hein. Et en plus de ça, on va avoir Dan Jurgen qui a fait du Superman, du Spider-Man, beaucoup pour l'univers d'ici. Donc je connais pas super bien sa carrière, mais pour moi c'était l'occasion de le voir en tant que scénariste aussi sur ce récit. Et c'est plutôt une bonne surprise, hein, parce que bon voilà, on parle des dessins, on parle de beaucoup de choses, mais déjà voilà, il y a des couvertures comme ça qui en fait s'inspirent des premières couvertures d'époque avec dans l'ombre du personnage, la silhouette du personnage, des éléments racontant ce qui va se passer dans les récits. Donc on a vraiment le Batman de la première heure avec le Gotham de l'époque. Voilà, les monstres un peu ressuscités qui s'attaquent aux personnalités politiques. Donc on a aussi cette partie corruption ou non de la ville avec le Batman au gants violets. Et on va également avoir la représentation du peuple juif, en tout cas de ceux qui pratiquent la judéité, avec un rabbin dans sa synagogue. Ce qui est assez rare pour des comics de l'époque, en tout cas, moi j'ai pas souvenir que dans les premiers comics de Batman ou Captain America, etc., ce soit équivoque. C'est-à-dire qu'effectivement, on combat le fascisme, mais on ne représente pas forcément la communauté juive aux États-Unis. Et je trouvais que ce récit appuyait ça en plus, qui était plutôt intéressant. Et il n'y a pas forcément d'éléments très gore, mais j'aime beaucoup les représentations qui y sont faites. Par exemple, voilà, je vous remontre une autre couverture. Ça, c'est une couverture emblématique de Batman avec à l'intérieur de la silhouette les personnages de l'histoire de Dan Jurgen et Mike Perkins. Et il y a vraiment ce côté pulp, film noir à l'ancienne, enquête policière. Donc, un très bon Batman, un très bon titre. Voilà, si je peux donner mon avis, c'est que j'ai passé un super bon moment. Alors à lire d'une traite, parce que c'est en 3 chapitres, ça se lit assez rapidement, mais à choisir entre les 2 titres que je vous présente, très clairement, celui-là il gagne pas, c'est celui-là. Après, la seule différence, c'est le format. Voilà, pour vous montrer, là, les tranches sont du même côté. On a quelques centimètres de plus, un peu comme avec Batman Damned de Libermero et Brian Azzarello. Bon, ça me gêne pas, au contraire, ça permet d'avoir un peu plus de place sur les dessins et d'en profiter davantage. Donc, je ne peux que vous recommander ce titre-là, que je relirai sans doute plus tard, car il y a vraiment des choses intéressantes. Et le fait d'évoquer un peu plus la judéité dans Gotham City et aux États-Unis sur cette période de l'histoire, je trouve ça assez intéressant. Ils en font pas des caisses non plus, c'est vraiment quelques lignes par-ci par-là, mais je trouvais que c'était assez original en tout cas de l'évoquer. J'ai rarement vu des récits qui sont censés être de l'époque classique, on va dire, l'évoquer. Même si là, bon, c'est sorti très récemment. Je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Donc pour conclure, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 récits si vous les avez lus. N'hésitez pas également à vous abonner, lâcher des pouces en l'air. Vous connaissez la chanson. Également, on se retrouvera très prochainement pour parler de 2 titres de Barry Windsor Smith et 2 titres de Batman. Je connais déjà les 2 prochains épisodes parce que je vais les enregistrer juste après, en tout cas 1 voire 2. Donc n'hésitez pas à partager également la vidéo, hein, si ce n'est pas déjà fait, en parler autour de vous et me dire ce que vous pensez également du format. L'idée étant qu'on parle de 2 titres à chaque fois, à un rythme plus ou moins régulier en fonction de mes lectures. Sur ce, je vous invite à prendre soin de vous. On se dit à très bientôt et comicsement vôtre,
lisez du comics et faites-vous plaisir. Allez, salut!